J'ai toujours été passionnée par la chirurgie. J'ai travaillé en tant que nouvelle infirmière en service de chirurgie et j'avais fait le tour du service et j'avais besoin de faire quelque chose qui correspondait à ma personnalité et à mes compétences. J'ai très rapidement voulu faire du bloc opératoire pour le côté technique et pour ce que ça représentait pour moi. De travailler sur une équipe pluridisciplinaire, c'était super intéressant. Et la formation était une évidence, donc je l'ai faite quelques années plus tard. La formation aujourd'hui est beaucoup plus axée sur les stages et la pratique, avec la formation théorique qui est un peu plus importante également. On a une alternance entre cours et stages. En première année, 1 mois sur 2 et en deuxième année, on n'a pratiquement que des stages. Il n'y a pas que du bloc opératoire, il y a des stages aussi en stérilisation, au service du clin, en endoscopie aussi. Ce qui m'intéresse en tant qu'IBOD, c'est le travail en collaboration avec tous les acteurs du bloc opératoire, c'est-à-dire l'équipe d'anesthésie, il y a d'anesthésistes, l'équipe chirurgicale, les infirmiers, les IBOD, les chirurgiens, mais aussi les acteurs extérieurs, comme les manip radio par exemple, les externes, les internes. De travailler en équipe pluridisciplinaire, en mettant le patient au centre du soin, de pouvoir toujours compter sur ses collègues de travail, partant de l'ASH jusqu'au chirurgien bien sûr. C'est ce côté-là qui m'intéressait et aussi le côté très technique bien sûr. Chaque journée est différente au bloc opératoire, chaque intervention est différente, en fait on ne s'ennuie jamais. Concrètement, on a au niveau du bloc opératoire 2 rôles qui se rejoignent mais qui sont un petit peu distincts suivant la fonction qu'on utilise dans la journée. On peut être soit instrumentiste, soit IBOD circulant, c'est-à-dire qui se trouve dans la salle d'opération pour donner du matériel. L'instrumentiste, c'est celui qui aide le chirurgien dans l'intervention. On peut être amené à faire de l'aide opératoire également, aider le chirurgien lors d'une intervention si l'interne n'est pas présent, pour écarter, faire des sutures en fin d'intervention et à aider le chirurgien lors de la pose d'implants, de prothèses. On n'est jamais seul, on est toujours en équipe et on ne peut pas dissocier le binôme instrumentiste et circulant. Quand on est à 2, on fait tout à 2. On est responsable toutes les 2 du patient. Je suis aussi responsable de ce qui se passe sur le champ stérile et elle est aussi responsable de ce qui se passe dans la salle. On ne fait jamais un soin l'une sans l'autre. En dehors du travail de salle, évidemment, en amont, il y a un travail très important au niveau de la préparation déjà des salles d'opération. C'est-à-dire qu'une salle d'opération doit toujours être prête à intervenir, notamment les salles qui peuvent être amenées à recevoir des urgences, si le matériel est présent et si le matériel est fonctionnel. Ce qui me plaît le plus, on va dire, c'est peut-être le caractère de l'urgence quand on reçoit des patients en urgence. C'est ce petit côté d'adrénaline qui fait qu'il faut agir assez vite. J'ai des préférences de chirurgie, mais je peux faire autant mon rôle de circulante que d'instrumentiste ou d'aide opératoire, peu importe, j'aime les 3. Il faut en premier lieu avoir beaucoup de patience, il faut être assez rigoureux, pouvoir transmettre également, c'est important, parce qu'on ne doit pas garder son savoir, il faut toujours le transmettre à la personne qui arrive. Et je pense qu'il faut énormément de rigueur et d'empathie. Même si je suis un infirmier de bloc opératoire, je reste avant tout un infirmier et le patient est au centre du soin.